Chrétiens persécutés, nous sommes tous concernés. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce rassemblement et je voudrais insister une fois de plus en vous rappelant cette pensée du grand Bossuet. On ne peut pas dénoncer des conséquences dont on chérit les causes. Or, ces semaines-ci, on entendra certainement beaucoup parler des chrétiens d'Orient. On sait bien que, tout d'un coup, M. François Fillon s'est trouvé une passion pour les chrétiens d'Orient. Madame Pécresse lui tend la main pour un rassemblement 3 jours après le nôtre, beaucoup plus politiquement correct, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi ces gens-là s'intéressent-ils tout d'un coup aux chrétiens d'Orient, alors qu'en réalité, François Fillon, Valérie Pécresse appartiennent à un parti, l'UMP, qui, comme le PS, sont des alliés de la coalition qui a mis en place l'État islamique. On ne peut dénoncer la situation des chrétiens d'Orient sans remonter aux causes. L'État islamique n'est pas né par génération spontanée. Les moyens gigantesques de l'État islamique ne lui sont pas tombés dans les mains instantanément, comme cela, comme un cadeau d'Allah. Les moyens financiers, les moyens militaires, la puissance de combat, la force de frappe qui permet à l'État islamique de s'étendre à toute vitesse en Syrie, en Irak, d'avoir des groupes djihadistes qui se mettent sous son commandement au Nigeria, en Tunisie, d'avoir des groupes qui se revendiquent de ce même État islamique pour aller porter maintenant la guerre, ils la promettent, au Liban, en Algérie. Cette réalité-là, elle n'a été possible que parce que des États, que parce que des émirs, que parce que des pétrodollars ont servi le développement de l'État islamique. Et tout cela n'a été possible que parce qu'il y a un nouvel ordre mondial à Washington, en accord avec un gouvernement à Tel Aviv, qui veulent redessiner les frontières du Proche et du Moyen-Orient et imposer des chefs d'État dociles, serviles à ce nouvel ordre mondial. Si les chrétiens d'Orient souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un axe qui part de Washington, qui va jusqu'à Tel Aviv, qui passe par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et la Turquie, et qui veulent un nouvel ordre mondial, et qui veulent nous imposer un mondialisme et des suppôts dont ils pourront obtenir toute la vassalité qui leur permettent de maintenir leurs pires ambitions. C'est ce mondialisme que nous devons dénoncer sans arrêt. C'est ce mondialisme qui est à la source de tous les maux. C'est ce nouvel ordre mondial qui incarne le mal le plus profond aujourd'hui. C'est à lui que nous devons, à l'étranger comme ici, les pires fléaux. C'est ce nouvel ordre mondial qui déteste le christianisme, qui veut l'éradiquer là-bas comme ici, qui veut imposer là-bas comme ici sa vision
dans laquelle seuls les dirigeants des multinationales sont des interlocuteurs auprès de chefs d'État qui n'ont que le matérialisme en tête. Alors cette coalition, vous l'avez vu, hier, elle a voulu renverser Saddam Hussein, et c'est aujourd'hui le chaos en Irak. Hier, elle a voulu renverser Muammar Kadhafi, et c'est aujourd'hui le chaos en Libye. Aujourd'hui, elle veut renverser Bachar el-Assad, et ce sera pour imposer un chaos en Syrie. Ces gens-là sont ceux qui installent le désordre mondial, ceux qui installent le chaos, et les chrétiens d'Orient en sont les victimes collatérales. Aujourd'hui, on ne peut s'émouvoir un seul instant pour les chrétiens d'Orient sans penser aux causes, à savoir ces taxes. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Turquie, États-Unis, Israël, qui veulent imposer un nouvel ordre mondial destructeur. Ces États-Unis qui veulent jouer le rôle des gendarmes du monde, qui veulent dicter sur tous les continents la façon dont on peut penser, la façon dont on doit consommer, parce que ce qu'ils veulent, c'est nous priver de notre foi pour faire de nous de simples consommateurs, des machines du consumérisme, du matérialisme, des esclaves des multinationales, sans patrie, sans foi et sans famille, et ça nous ne l'accepterons jamais. BHL en prison, oui, c'est ce qu'il faut souhaiter. Ils veulent en faire un héros. Nous savons que sa place est devant un tribunal pénal international. Ces gens-là ont du sang sur les mains. Le sang des chrétiens d'Orient, le sang des Yazidis, le sang des Alaouites. C'est BHL, c'est Hollande, c'est Valls, c'est Fabius, c'est Sarkozy qui l'ont sur les mains. On ne dénoncera jamais le véritable problème que vivent les chrétiens d'Orient si on ne dénonce pas le poids des responsabilités de nos gouvernants en France, de nos gouvernants en Europe et de tous les pays dont ils sont simplement des vassaux. Parce que la France, aujourd'hui, elle n'est qu'un vassal de ces taxes Washington-Tel Aviv. Que la France retrouve sa souveraineté, qu'elle retrouve sa foi, qu'elle retrouve la fidélité à ses racines, et qu'il en soit de même pour la Syrie, pour l'Irak, pour le Liban. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Quand vous rentrerez chez vous, relayez bien ce message. Mercredi, les médias, les télévisions aux ordres, BFM TV, le journal Le Monde, le journal Libération, les journalistes aux ordres, les vendus du système seront tous là pour faire largement écho au discours de compromission, soi-disant au service des chrétiens d'Orient qui sera tenu par François Fillon. Et nous savons que ce discours-là, c'est un discours de fossoyeur. C'est le discours qui mène les chrétiens d'Orient à continuer à subir le martyre et la persécution. Fillon, il faut le dénoncer, est un imposteur. Nous pouvons nous réjouir que des gens à l'Assemblée nationale s'intéressent au sort des chrétiens d'Orient, mais nous devons, sans problème, sans concession, continuer à dénoncer le fait qu'il y a des imposteurs qui vont, une fois de plus, essayer d'aseptiser le discours, de dévier l'opinion publique, de mener à la mollesse,
à la trahison, à la compromission, ce que nous ne pouvons jamais accepter. République, trahison! République, trahison! République, trahison! PHR en prison! 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 Chers amis, rentrez chez vous en faisant le nécessaire pour que la prochaine fois, nous soyons bien plus nombreux pour dénoncer le désordre mondial imposé par le nouvel ordre mondial Washington, Tel Aviv, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït. Merci à vous.